Bonjour, bonsoir. Selon vos positions respectives, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, en passant par le centre. Ivoiriens et Ivoiriennes, sentez-vous salués. L'heure est tard, je sais que l'heure est avancée pour d'autres pas, mais il faut bien que je puisse sortir pour qu'on puisse corriger certains nombre de choses. Quand on parle de l'ivoirité, quand on parle du patriotisme, quand on parle du symbole orange, blanc, vert, il y a ceux qui portent la patrie ici dans le cœur et dans le sang. Et il y a ceux pour être ivoirien ne signifie rien pour eux. Mais nous, être ivoiriens, filles et fils de la Côte d'Ivoire, patriotes, arrière-petit-fils, de la Côte d'Ivoire. La fille de Marie, arrière-petit-fille de Marie Corée. Celle qui a marché sur Grand Bassam. Celle qui a fait reculer les colons. Ils ont vu que dans la Côte d'Ivoire, il y avait des femmes. Filles, mères, sœurs, grande sœur, tante, grand-mère, femmes de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des fillettes parce que quand on parle aujourd'hui de cette Côte d'Ivoire qui est en train de changer d'une façon drastique et démographiquement parlant, certains pensent que c'est du jeu. Ils vont même sur les réseaux pour narguer ce qui se passe présentement. Vous ne voyez pas. Certains fils et filles de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, ne voient pas les enjeux. On n'a pas fini avec le braquage de notre constitution. On n'a pas fini avec les législatives. Et maintenant, c'est l'affaire encore des Libanais qui revient sur le tapis. Et il y a des fils et des filles, certains indignes de la Côte d'Ivoire, vont fièrement s'afficher avec des Libanais. Ça peut être leurs amis. Ça ne regarde que vous. Mais les enjeux dont nous, on parle au jour d'aujourd'hui, on peut rester chez nous, vivre notre best life et ne pas se soucier de notre avenir, du devenir de la Côte d'Ivoire. Mais quand on est ivoirien dans le sang, arrière-grand-père et grand-mère, arrière-petit-fille des Marie Corée, on est dans l'obligation, on a le mandat de se lever et de revendiquer nos droits à la dignité humaine, nos droits de parler. Alors, jeunes filles ou jeunes gens, certains qui sont encore inconscients des enjeux que joue aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui venaient de narguer sur les gens, ou les gens, faites attention. Nous, on peut dire qu'on va travailler, Dieu nous a envoyés partout au travers le monde, on va travailler, on va mener notre vie là-bas et finir certainement là-bas. Mais le bout de bois qu'on met dans l'eau, ou le bout de bois qui reste dans l'eau sur des siècles et des siècles, ne sera jamais et jamais un caïman, ou il sera jamais un crocodile. On n'oublie jamais de là où on vient. Quand on parle de l'histoire des Libanais, des gens se lèvent, les gens pensent que c'est de la xénophobie. Ce n'est pas de la xénophobie. Le Liban, vous le savez, l'Afrique n'a pas une histoire avec le Liban. Les politiciens ont tissé leur histoire avec le Liban. Ça n'engage qu'un. Mais nous, on veut défendre nos frères, nos sœurs, nos enfants, notre population, notre nation. Ceux ou ces filles, certainement, qui sont encore dans l'inconscience, je peux comprendre ce qu'on appelle l'âge bœuf. Ou certaines jeunes filles, jeunes gens, fils, qui sont encore dans l'inconscience. Et lorsqu'on parle de ça, les gens pensent que nous sommes xénophobes. C'est de la survie de la Côte d'Ivoire. Ça y va de la survie de notre nation. Ça y va de la survie de notre arrière-petits-enfants. Sinon, nous, si Dieu nous fait la grâce qu'on est quelque part là-bas, on peut dire qu'on s'en fout de la Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas parce que c'est un devoir.
On a hérité de cela, c'est dans nos jeunes. Arrière-petit-fille de Marie Corée. Alors, j'assume mon appartenance. Je suis patriote et je resterai jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça. Mais à ces jeunes filles qui certainement ne se rendent pas compte de la géopolitique et des enjeux, abstenez-vous si vous ne savez pas de quoi il est question. Si vous ne savez pas donc de la géopolitique et de la politique, si certains fils et filles ne comprennent pas, il est préférable de vous abstenir parce que les enjeux sont trop énormes pour que vous preniez à la rigolade ce qui se passe. Nos fils, nos filles, nos sœurs, nos mères au Liban. Il y a certaines associations aujourd'hui qui essaient de les sortir des griffes, des chaînes, des bourreaux. Et ça, c'est une réalité. Montrez-moi au Liban s'il y a eu un maire au Liban, à la députation, même à un poste quelconque élevé. L'Ivoirien n'est pas xénophobe, mais nous sommes arrivés à un point culminant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est la réciprocité. Je pars chez toi, tu me offres l'hospitalité. Tu viens chez moi, je t'offre l'hospitalité. Je pars chez toi, tu me jettes un coup de pied au derrière. Tu arrives chez moi, je te claque la porte au nez. C'est de ça qu'il est question, la réciprocité. On a tous, ou nos proches, ou nos connaissances, certains sont mariés aux Libanais ou aux Libanaises, peu importe. Il ne s'agit pas du mariage entre humains et humains. Il s'agit de ce que les pays font vivre à d'autres peuples. Alors, jeune fille, toi qui ne comprends pas certainement les enjeux de la géopolitique, de la géostratégie et de l'histoire aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, qui est en train d'être changée d'une façon démographique et drastique, si tu ne comprends pas, alors ferme ta bouche et abstiens-toi, parce que tu risques de prendre du péché. Les péchés pour rien du tout. Un seul jour, la Côte d'Ivoire, l'armée française a mis nos fils et nos filles sous terre, 3000 personnes, en un seul jour, dans la Côte d'Ivoire. Il y a des villes qui ont été génocidées. Il y a des villages qui ont été génocidés. Alors, s'il vous plaît, de grâce, quand on parle des Libanais, ne pensez pas que on parle d'un couple. On parle dans la généralité. Allez au Liban et vous allez comprendre. C'est toi, Africain ou Africain que tu es, si tu peux ouvrir un magasin du jour au lendemain comme ça, sans avoir un garant, Libanais ou Libanaise, va acheter un terrain à Beyrouth ou au Liban. Va briguer un poste à responsabilité. Et en ce moment-là, nous allons parler. En ce moment-là, on pourra discuter. Mais tant que vous allez envoyer des choses qui n'ont pas de poids, nous allons toujours déconstruire. On va déconstruire pourquoi? Parce que les arguments que vous avancez n'ont rien du tout. D'autres posent la question, est-ce qu'en France, un Africain n'est pas ministre ou maire et tout? Mais parce que la France coloniale ou la France de l'oligarchie occidentale, nous avons une histoire qui est l'esclavage. Avant que ces fils et ces filles deviennent maires, ministres ou députés au Parlement, ils ont prouvé leur appartenance, ils ont donné des preuves. Ils ont montré qu'ils ont le mindset bien à sa place. Mais allez me montrer au Parlement, au Liban, dans les infrastructures, les postes que les Africains sont en train de briguer, un poste à responsabilité, allez me montrer. Même leurs animaux sont plus respectés que nous qui avons cette peau-là, nous mélanodermes. Alors, jeunes gens et jeunes filles, si tu ne comprends pas les enjeux, il est préférable que tu t'étais. Parce que tous ces morts qui sont tombés, nos martyrs, on les a pas encore pleurés. Nos martyrs, on n'a pas encore fait ce qu'il faut faire pour qu'ils reposent en paix. Alors, si tu as oublié l'histoire, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que grande sœur, je viens te rappeler l'histoire. Nous, on n'a pas oublié. Tu brandis fièrement tes amitiés avec le Libanais, mais ce qui est normal, on parle, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Parce que les enjeux sont énormes.
On parle des enjeux. Là, maintenant, on parle des enjeux. Les enjeux sont énormes. Donc, ne venez pas mélanger ce qu'on ne doit pas mélanger, s'il vous plaît. Ne venez pas mélanger ce qu'on ne doit pas mélanger. On ne parle pas qui a épousé qui n'a pas épousé qui. On te dit que, au Liban, toi, mélanodème, tu n'as pas droit à la parole. Et encore. Des fils, des filles sont encore aujourd'hui bloqués au Liban. Les passeports retirés. Certaines travaillent 15 heures par jour. Elles se lèvent à 4 heures du matin. Elles commencent à travailler jusqu'à minuit. Tant que ces bourreaux ne sont pas encore au lit, elles travaillent. Et des associations œuvrent pour qu'on puisse leur donner le droit de quitter le Liban pour rentrer dans leur pays. Vous parlez de quoi? Si les 3000 morts de la Côte d'Ivoire, s'il n'a eu aujourd'hui, sans compter nos fils et nos frères, nos pères, nos filles qui tombent jour après jour sur les coups des Libanais au Liban, c'est à perte de vue. Mais montrez-moi un Libanais vivant en Côte d'Ivoire qu'on a déjà touché à ses cheveux. Montrez-moi. Si c'est pas eux qui projettent nos filles du 3e étage parce qu'elles ont travaillé, elles vont demander leur dû, on les projette. Et ils vont donner quelques millions à quelques personnes et ça passe crème. Il ne s'agit pas de ça. Les enjeux sont énormes. Alors si vous n'avez rien à dire, taisez-vous parce que vous allez prendre des malédictions pour rien du tout. Nos morts dans nos nations ne sont pas encore au repos. Alors si tu n'es pas patriote, si tu peux rien apporter à la Côte d'Ivoire, ceux qui portent la charge de cette nation, qui ne dorment pas, qui soupirent tous les jours, parce qu'ils voient ils voient la Côte d'Ivoire en train de se défigurer présentement. Et si vous ne comprenez pas, allons lire l'histoire. Allons lire l'histoire. Je ne parle pas de l'histoire que d'autres ont écrit avec leur plume, mais la nôtre d'histoire, la vraie, allons lire l'histoire. Et c'est là où vous allez comprendre. Nous savons comment les Libanais sont venus en Côte d'Ivoire. Parce que Feu Nana Félix Houphouët-Boigny a signé un partenariat. Je dis bien, a signé un partenariat dans le temps. Chacun a rempli sa part de cahier des charges. Là, nous allons parler de la politique. Ils ont signé des contrats, ils ont signé il y a eu des partenariats, il y a eu des alliances. Ça, oh non, ça c'est la politique. Le commerce triangulaire, ça a toujours existé et ça existera. On parle de la maltraitance des nous mélanodèmes au Liban. Nos filles, femmes noires, n'ont pas le droit de mettre, d'accoucher un enfant au Liban. Vous avez vu le décret que le Sénégal a pris il y a quelques mois? Où ils ont pris le décret en disant quoi? Aucune femme libanaise, tant que la femme sénégalaise ne peut pas accoucher au Liban, alors la femme libanaise ne pourra pas accoucher au Liban. Si elle est enceinte, donc au Sénégal, si elle est enceinte, elle rentrerait dans son pays pour accoucher. Là, c'est la réciprocité. Alors, ne mélangez pas vos histoires de fesses, de caleçons, et qui couche avec qui fait quoi. Il n'est pas question de cela. Les enjeux sont énormes. Alors, si vous ne voulez pas, franchement, devenir ennemi de la patrie, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que les enjeux sont trop énormes. Non seulement le brigandage de nos constitutions n'a pas suffi, vous voyez très bien ce qui se passe dans d'autres nations. Oui. Et si vous ne le voyez pas, nous, on vient vous le rappeler. Quand on s'assoit, on dit, certains disent, oui, la Côte d'Ivoire va bien. Ça, c'est à votre niveau. Vous voyez que la Côte d'Ivoire va bien. Non, mais c'est un glaive qui est toujours sur la tête de la Côte d'Ivoire. Oui. Tant que c'est Matignon, tant que c'est l'Élysée qui va donner des discours, qui va donner ce qu'il faut pour que nous, Côte d'Ivoire, Ivoiriens, on puisse mieux vivre, il y a un problème. Et ça, si un fils, si une fille de la Côte d'Ivoire n'a pas compris les enjeux, et qu'elle prend ça pour la plaisanterie, il s'agit de nos arrière petits-enfants. D'abord, nous sommes en train de leur laisser une Côte d'Ivoire surendettée. Et nous voulons encore changer la démographie de la Côte d'Ivoire, où un de ces 4 matins, c'est un Libanais qui sera ministre, préfet quelque part,
qu'est-ce que j'en sais, ou président, vous croyez que ça sera quoi? Vous pensez que ça sera quoi? Ça sera une déchéance complètement. Ça sera une déchéance pour la Côte d'Ivoire. Alors, vous qui pensez que nous sommes xénophobes, qu'il en plaise ou qu'il en déplaise, c'est à vous de voir. Tant que l'Ivoirien, tant que le Libanais, le peuple libanais du Liban, je ne parle pas des camaraderies qu'on a en Côte d'Ivoire, je ne parle pas de ça. Mais tant qu'il n'y aura pas de réciprocité, le jour que l'Ivoirien sera ministre à Beyrouth, au Liban, il sera député, il sera maire, il sera à l'hémicycle, il sera en train de faire la politique. En ce moment-là, le Libanais pourra devenir aussi maire, ministre ou être à l'hémicycle de Côte d'Ivoire. C'est la réciprocité. Alors arrêtez de jouer, arrêtez de prendre des choses sérieuses pour blaguer. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Alors vos jeux de cul et caleçon que vous emmenez, écoutez, sachez faire la part des choses. On parle de la Côte d'Ivoire. L'héritage que nos arrière-grands-parents nous ont légué. Si tu t'étais la tête de la Côte d'Ivoire, tu seras arraché. Tu t'étais, tu seras exproprié de la Côte d'Ivoire. Et tu seras étranger ailleurs. Alors, filles et fils de la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ne comprennent pas la politique ou la géopolitique. Évitez d'aller prendre des malédictions. Parce que ces martyrs qui sont tombés en Côte d'Ivoire ne sont pas encore honorés. Alors, ils ne reposent pas encore. Arrêtons de se cacher. D'autres disent que le Livarien est devenu raciste. C'est à vous de voir. La Côte d'Ivoire, n'importe qui part en Côte d'Ivoire n'a plus envie de retourner. Parce que l'Ivoirien, le peuple de la Côte d'Ivoire est hospitalier. Mais son hospitalier aujourd'hui l'a étouffé. Et aujourd'hui, il paye cash de son hospitalité. Et il y a encore ses filles et certains de ses fils qui sont encore dans du jeu. Un jour, Soro Gibafori Guillaume, son nom viendra toujours parce que c'est par là que l'ennemi a passé pour asseoir son pouvoir dans notre pays, dans notre nation, sur notre peuple. Alors, son nom viendra toujours. Le jour que la Côte d'Ivoire sera restituée à ses fils, certainement, on va parler de moins en moins. Mais tant que ça sera comme ça, notre pays, la Côte d'Ivoire, et son peuple, en train de vivre la servitude, alors nous allons toujours parler de Soro Gibafori Guillaume. Que je suis sûr que de là où il est certaine qu'il regrette amèrement. Mais le mal est déjà fait et la plaie, elle est profonde. Alors, mon petit message à certains fils de la Côte d'Ivoire, à certaines filles de la Côte d'Ivoire. Si vous ne comprenez pas que les enjeux sont énormes, alors abstenez-vous. Parce que nous, fils et filles de la Côte d'Ivoire, on n'a pas encore fini de pleurer nos morts. Nos martyrs qui sont tombés, on n'a pas encore fini de les honorer. Certains n'ont pas eu de sépulcre. La Côte d'Ivoire est chargée d'orphelins et d'orphelines, de veufs et de veuves. Les handicapés, on n'en parle pas. Et ceux qui sont touchés mentalement. Nous avons des fous dans nos maisons à ciel ouvert. Parce qu'ils ont vécu l'horreur et ils portent cette stigmate en eux. Alors ne venez pas jouer avec la douleur des peuples et de nations. Je suis tombée sur une vidéo, ce qui me fait sortir parce que parfois, il y a certains cons, il faut les répondre aussi pour qu'ils sachent que, ah non, on est cons, mais il y a aussi des personnes qui peuvent descendre à notre niveau, nous remonter les bretelles et puis sortir de cette bassesse. Faisons des vidéos avec une Libanaise.
Mais que la Libanaise soit ivoirienne, ayant un passeport ivoirien, ayant une carte d'identité ivoirienne, si elle est née sur le sol ivoirien, eh bien, c'est son droit. Mais nous parlons de la réciprocité du Liban et de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique complètement. C'est de ça qu'il est question. Alors, vos histoires de cul et chemise, nous, on n'en a rien à foutre avec ça. Alors, si vous ne savez pas de quoi il est question, abstenez-vous avant de prendre des malédictions pour rien. Je pense que j'ai été très claire. À ceux qui pensaient que nous, si nous sortons sur la toile, c'est parce qu'on veut montrer notre tronche. On peut rester chez nous, vivre notre vie. Mais, tant que le sang de nos pères coulera dans ses veines, arrière-petit-fils de Marie Corée, guerrière que je suis, je ne peux pas me taire pendant que mon peuple suffoque. Je ne peux pas me taire pendant que mon peuple est sous perfusion. Je ne peux pas me taire pendant que ses fils et ses filles sont esclavagisés aujourd'hui en 2025 au Liban. Alors, si vous n'avez rien à dire, chers écervelés, si vous n'avez rien à dire, fermez votre bouche. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Parce que les enjeux de la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il s'agit de notre petite personne. Non. On a des assurances, on peut vivre à l'étranger où on vit et puis on s'en fout. Mais peu importe les passeports que nous allons posséder, le sang de nos arrière-parents coule dans nos veines. Petit-fils, petite-fille de Marie Corée. Guerrière que je suis, je vais défendre mon peuple, ma nation, jusqu'au dernier souffle. Oui. Alors, aux fils de la Côte d'Ivoire, ou à certaines filles de la Côte d'Ivoire, qui avaient retourné votre veste, à vous de voir. L'histoire vous jugera. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas à nous de faire le justicier. Si vous échappez à la justice des hommes sur la terre, je dis bien si vous échappez à la justice des hommes sur la terre, mais la justice suprême, qui est au-dessus de toute justice, aucun être humain, aucune créature, aucune création va échapper à cela. Alors, si vous ne comprenez pas, si certains ne comprennent pas les enjeux de la géopolitique et la géostratégie, et lorsqu'on sort, on parle des choses vraies de la nation. Si vous ne comprenez pas, si certains ne comprennent pas, abstenez-vous au lieu de raconter des balivernes, s'il vous plaît. Parce que nos martyrs, on les a pas encore pleurés. Certains n'ont pas encore eu de sépulcre. Alors, quand on vient parler des choses clés de la Côte d'Ivoire, et si vous avez, ou si certains ont vendu leur âme à cause des billets de banque, sans engagement que vous, nous, on veut sauver. On porte la charge et la responsabilité de sauver notre peuple et notre nation, de sortir de la servitude. Oui. De sortir du brigandage de sa constitution. Dites-moi, l'Ivoirien lambda touche combien en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce qu'il arrive à faire ses 3 repas correctement? Il arrive à se soigner correctement? Il arrive à se lotir correctement? Il arrive à se nourrir correctement? Et lorsqu'on parle, certains ont l'audace, on le kilo même de dire, il y a des ponts, il y a des routes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ça? On vous parle des enjeux de nos peuples. Oui. On a voyagé au travers le monde. Alors, si vous comprenez de quoi il est question, le jour que le social sera établi comme il faut en Côte d'Ivoire, le jour que le chômeur, lorsqu'il n'a pas de travail, il puisse avoir une rémunération tous les mois, lorsque l'handicapé sera pris en charge comme il faut, lorsque l'orphelin, la veuve, le veuf, ou celui-là même qui est démuni complètement, pourra être pris en charge. Sans ce moment, on dira que notre nation est une nation forte. On ne parle pas de nation forte lorsque les routes ou les ponts, ou bien il y a de la lumière dans un pays. C'est pas de ça qu'il est question. C'est la survie de notre nation. Dans une vidéo précédente, j'ai dit ceci.
Le grand remplacement, ce rouleau compresseur est déjà en place. Eux, les fils, les vrais fils et les vraies filles de la Côte d'Ivoire savent de quoi il est question. On ne parle pas de celui qui on vient donner un t-shirt, une sardine ou 50 000 francs. On le sort juste pour 48 heures de la précarité et il pense qu'il a déjà tout eu. On pense à venir, arrière, à petits-enfants. Qu'est-ce qu'on va leur léguer? Alors, s'il vous plaît, si certains sont contents de pisser au lit, alors laissez l'histoire de la Côte d'Ivoire s'écrire avec la plume des fils et des filles de la Côte d'Ivoire qui ont reçu le mandat et la charge de porter ce fardeau-là. Les enjeux sont trop énormes. Alors ne jouez pas avec l'histoire de notre peuple. Alors toi, jeunes gens, toi, jeune fille, qui certainement a retourné ta veste, il n'est pas encore tard. Je ne suis pas juge pour te juger, mais je constate, mais je te conseille. Tu as meilleur temps de suivre la vérité que le mensonge. Parce que le mensonge a beau prendre l'ascenseur, la vérité est l'escalier, mais elle finira toujours par arriver. À bon entendeur, bonsoir chez vous. C'était juste ma petite vidéo pour parler à certains fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont en déphasage complètement avec l'histoire, juste à cause des billets de banque, malheureusement, qui aujourd'hui est devenue la pièce maîtresse de l'humanité. Et chacun court à cela. D'autres sont prêts à vendre leur âme au diable. Alors s'il en venait que tu avais vendu ton âme au diable juste à cause de tes billets de banque, eh il est temps que tu puisses te repentir. Parce que lorsque tu vas échapper à la justice des hommes, la justice suprême, aucune créature, aucune création va échapper à cela. Bonsoir chez vous. Je vois Blandine, Doko qui sur Shalom soit servant de Dieu. Je vois Trabi Gérard. Je vois Serge Colli. Et je vois Klubali Yaya qui regarde cette vidéo. Soyez tous salués selon vos positions respectives. C'était cette petite vidéo parce que j'avais besoin de parler à certains fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont encore dans du soleil dans Placalidomo, comme on dit dans notre jargon enfant à l'époque. On parle du désarroi de la Côte d'Ivoire. On parle de la souffrance de notre peuple. On parle de l'insécurité criard. La prison aujourd'hui est devenue la conjugaison de notre peuple. Écoliers, collégiens, étudiants, patriarches se trouvent aujourd'hui enfermés dans des prisons en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont osé dire non au 4e mandat du RHDP. Ils ont dit ce qui beaucoup pensaient tout bas. Et alors, ils se trouvent privés de liberté, privés de parler, privés d'être libres au nom de la vérité. Que chacun puisse se retirer, réfléchir et comprendre à quel point les enjeux sont énormes. Alors, c'était juste une petite part de vérité à certains fils pour dire qu'il est encore temps. Tu peux encore revenir à la raison. Oui. Parce que tes pères avant, certains avant, tes frères, certains de nos frères avant ont posé cette action. Aujourd'hui, ils le regrettent amèrement. Et si c'était à refaire, ils donneraient leur vie pour ne même pas que ça ait existé. Ne soyons pas dans le regret. Quand notre aîné, père, frère, grand frère, petit frère, fils, se reguit par vos rigueurs. Oui. C'est pourquoi je sors. On dit la répétition est pédagogique afin que certains puissent se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Les enjeux sont trop énormes. Alors sortons de la bassesse. Allons reconstruire notre nation. L'héritage qu'on nous a légué, vous et moi. Tu te tais, tu fais allégeance à la dictature. Tu te tais, tu acceptes le braquage de ton pays. Tu te tais, tu acceptes en ce moment le changement criard qui est en train de s'établir, le blanchissement de ta population. C'est de ça qu'il est question.
Bonsoir chez vous.